tu sais quand même que Joyce n'a aucune famille. En dehors de moi. Tous ses parents, amis et connaissances l'ont laissé tomber. Je suis resté, malgré tout ce qu'elle a fait. Donc je ne peux pas la laisser comme ça. Parce que elle est malade. Ezouza, tu es un grand garçon. Et en tant que grand garçon, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Tu sais ce que tu veux dans ta vie. Donc le choix est clair, Desouza. Ou tu travailles pour moi, ou tu travailles avec les gangas, c'est tout. Donc ma chérie, tu ne t'inquiètes même pas un peu. Parce qu'avec moi, là, tu auras le soutien qu'il faut. C'est juste une folie passagère qu'il a. Marco, c'est sérieux. Claude m'a demandé de partir. Ton beau-frère a une copine dehors. Elle s'appelle Samantha. Marco, il y a danger. Marco, là où nous sommes là, il y a danger. Ok. Comme tu m'as dit qu'il s'agit d'une go là, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va d'abord mener notre enquête. On va d'abord savoir à qui on a affaire. Sur quel terrain on va danser. Et c'est en sachant maintenant à qui on a affaire qu'on va agir. Parce que le piège qu'on fait à l'éléphant, ce n'est pas le même piège qu'on fait à une tortue. Et c'est qui l'a épousé? Oui, mon chéri, je te rappelle, s'il te plaît. Ok. Oui, bisous. J'arrive pas à le croire. Yaya, tu as eu la confirmation? Ton mari t'a menti. Il n'est pas allé chercher sa cousine qui vient soi-disant du village. Il allait épouser une femme en cachette dans un quartier de Libreville. Tu disais quoi? J'ai des missions à nous tuer. Sous ça. Toi qui es venu ici là, pour chercher l'argent, tu fais l'argent maintenant comme ça là. Uche, c'est à cause de cet argent-là que j'ai failli perdre ma vie. C'est à cause de cet argent-là que Joyce est devenue folle. C'est à cause de cet argent qu'il y a eu tous ces problèmes. Il y a plus important que cet argent, comme la santé de quelqu'un. Je vais dire la santé de Joyce. Tu comprends, Uche? Yes. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir. Stéphane, tu es un menteur. Quand tu venais manger chez moi aux petits oignons et quand tu venais dormir dans ma maison, sans oublier les unités que je t'envoyais tous les matins. Hein? Et les sommes d'argent que tu me demandais. C'est pas ton argent, c'est pas ton La pauvre argent. Jessica, elle était où? C'est pas ton argent. Elle était où? Mais tu es un menteur, hein, Stéphane. Oh! Mais j'ai dit, et je te le redis, dans cette maison, nous allons être à trois. Un point, un trait. Moi, je n'ai plus rien à dire. Jessica, si tu as quelque chose à dire, maman, nous sommes en démocratie, hein? Tantine Jeanne, je n'ai rien à dire. Pourquoi tu m'appelles Tantine Jeanne? Parce que tu es ma tante. Quoi? C'est ta tante? Oui, c'est ma tante. Parce que tu es la petite soeur de ma mère.
na beno bakumu. Bandi, Imana Kombobe Kaye. Je m'appelle Mengue Mobam, Françoise, fille d'Obam, Jean-François et de Mengue Josiane. Je soigne et je guéris ce dont m'a été légué par ma mère, qui elle a reçu de sa mère, ainsi de suite. Mon nom spirituel est Maman Lumière, car j'apporte la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Ma fille, ce bain que je vais te faire va te purifier et t'enlever les malchances et les démons que tu as au corps pour que ton voyage spirituel se passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-elle? Elle est au bloc. La situation ne fait que s'aggraver. Ça se complique davantage, je ne sais pas. Se compliquer? Comment ça? Comment se compliquer? Les médecins ont dit que l'enfant n'arrive plus à descendre de lui-même. Et ils vont déclencher l'accouchement et si ça ne va pas, ils seront obligés de l'opérer. Elle est dans quel bloc? Je vais aller la voir. C'est pas la peine, ils nous ont demandé d'attendre ici. Ils ne veulent pas qu'on les dérange et c'est quand même un bloc. Ils vont nous mettre au courant au fur et à mesure. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Mais enfin, c'est qui le patron ici? Hein? Je comprends rien. Dans mes propres installations, ce sont maintenant les médecins qui prennent des décisions. Ça veut dire que je n'ai plus de pouvoir ici. N'est-ce pas? Mais calme-toi, Richard. Je ne vais pas me calmer. Je ne vais pas me calmer. Et d'ailleurs, qui s'occupe d'elle? C'est le docteur Lisa. Le docteur Lisa? Donc c'est le docteur Lisa qui commande maintenant ici. Et le médecin chef, où est-ce qu'il est?
Il paraît qu'il est en congé. En congé? Le docteur Vanet est en congé? Pendant que ma fille est en train de souffrir au bloc? Et le bon monsieur est en train de faire la belle vie quelque part? Il vit au gros oignon. Ça ne va pas se passer comme ça. Oui, allô? Bonsoir. Ça ne va pas? Quoi, tu n'es pas au courant que ma fille Pamela est en train d'accoucher à la clinique? Tu es en congé? Ah oui, le bon monsieur est en congé pendant que ma fille est en train de souffrir. Je vais te dire, à l'instant où je te parle, je dis bien à l'instant où je te parle, tes congés sont terminés. Il n'y a pas de main. Je dis bien, il n'y a pas de main. Tu veux m'énerver? Je dis, je ne veux rien savoir. Je vais te voir tout de suite à la clinique. Et je vais rajouter ceci. Je vais voir tout le monde, tous ceux qui sont en congé, je vais les voir ce soir à la clinique. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas procéder, mais je vais les voir tous ce soir. Parce que il ne doit rien arriver à ma fille. Sinon, gare à vous. Oui, Gassia? Madame, vous avez de la visite. Qui est là? Jeanne. Jeanne? Oui, madame. Laquelle de Jeanne? L'ex-maîtresse du ministre. Ah, d'accord, mais lui de monter alors. Quoi? Vous voulez que je la fasse monter dans votre appartement privé? Tu as bien entendu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je reçois tout le monde. Donc, s'il te plaît, fais monter Jeanne. À vous autres, madame. Grand Léopard, Maman Lumière. je pense que la quantité que je lui ai donnée devrait suffire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre son heure. Justement, Maman Lumière, j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu maîtrises bien ton travail. Eh bien, ce qui me dérange, c'est l'absence de son petit ami. Normalement, il devait être là pour soutenir sa femme. Ah, Grand Léopard. Et pourtant, je lui ai demandé d'être là. Mais il a préféré partir à son travail. En fait, Maman Lumière, Oui, Grand Léopard. j'ai une faveur à te demander. Je sais que le travail s'est fait chez toi, dans ton banja. Mais normalement, je devais appeler mon père Fataki pour qu'il accompagne sa fille. Vas-y, Grand Léopard. Merci, Maman Lumière. Fataki. Fataki. Bonne mère Mayaka, j'y ai confiance. Fataki. Voici ta fille. Accompagne-la, Fataki. Soutiens-la. Si ta fille prend les bateaux, Fataki, tu prends les bateaux avec elle. Si ta fille prend l'avion, Fataki, tu prends l'avion avec elle. Si ta fille prend la voiture, Fataki, tu prends la voiture avec elle. Ainsi, l'union fait la force, Fataki. Bah c'est, Grand Léopard. Mais Fataki, si elle prend l'avion ou les bateaux, Fataki, c'est en première classe que tu dois te placer.
Si elle prend la voiture, Fataki, c'est à la cabine que tu vas t'asseoir, Fataki. Ah, mon fils. Et pourtant, je t'ai demandé d'être là. Pour voir comment on soigne ta femme. Maman Lumière, c'est dur. C'est trop dur même, quoi. Il fallait que je trouve d'abord l'argent que tu m'as demandé. Donc je suis allé à gauche, à droite, j'ai dû tourner, vraiment, Maman Lumière. Ma fille, les choses sérieuses vont commencer. Va appeler l'ocitariste. Quant à toi, mon fils, viens t'asseoir derrière ta femme pour la soutenir. Linda, vraiment, je te remercie beaucoup de me recevoir chez toi. Tu sais, Linda, tout le temps que je suis restée avec ton père, toi et moi, on n'a pas eu de problème. Je m'entendais très bien avec toi. Mais bon, il y a eu ce qui est arrivé. Mais Linda, tu sais, tu es une femme comme moi. Peut-être qu'un jour, ce qui m'est arrivé là pourra t'arriver. Je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Bref, je ne suis pas venue pour tout ça. Je suis venue te voir là, ma fille. C'est pour 2 problèmes. 2. J'étais chez moi le matin. Voilà le téléphone qui sonne. J'ai ma grande soeur, ma seule grande soeur, même père, même mère, qui vit en Toum, qui est gravement malade. Si on me dit qu'aujourd'hui là, à l'instant où je te parle, elle est morte, je ne peux même pas douter. Donc voilà pourquoi je suis là. J'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite, j'ai réfléchi, ma fille. Je n'ai vu personne. C'est comme ça que je me retourne vers toi. Pour que tu puisses me trouver quelque chose pour le transport. Et pour que quand j'arrive là-bas, je puisse lui payer les médicaments, maman. Le deuxième problème, Linda, vraiment, si je te dis que je vis bien depuis que je suis partie de chez ton père, c'est que je mens. Je souffre, Linda, je souffre comme ça. Pour avoir même 100 francs pour payer un morceau de gâteau, c'est le problème. Donc, maman, avec tes connaissances par-ci, par-là, si tu peux vraiment me trouver du travail pour que je puisse m'en sortir. Monsieur? Monsieur, s'il te plaît. Oui, madame. S'il te plaît, tu vas à la cuisine, tu m'apportes une assiette, un verre et une petite cuillère. Oui, madame. Merci. S'il te plaît, porte mon sac. Oui, madame. Tu sais, Jeanne, les problèmes que tu as eu avec papa, ça ne me regarde pas du tout. Mais je me rappelle que tu étais très bien avec moi. Tu étais comme une deuxième mère. Tu étais comme une amie avec moi. Tu m'appelais souvent pour prendre de mes nouvelles. Merci. Tu m'appelais souvent pour prendre de mes nouvelles. Tu m'invitais chez toi. Tu me donnais des conseils. Moi, aujourd'hui, je te rends l'appareil. Pour l'instant, je vais te donner 200 000. Comme ça, si tu en as besoin encore, ben, tu m'appelles. Et puis voilà. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse.
Mais au fait, maman, ton père là, il va bien? Oui, papa va très bien. Et ta tante là, elle va bien aussi, hein? Elle aussi, elle va très bien. Ah. Mais tu peux manger, hein? Entrez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur Vanet, Monsieur. comme tu le constates, j'ai pris possession de ton bureau. Parce que tout le monde est en congé. Tu peux t'asseoir. Merci monsieur. Docteur Vanet, je suis le propriétaire de cette clinique. Et ma fille, Pamela, est venue accoucher ici pendant ton absence. Et jusque-là, je n'ai pas encore eu des informations fiables par rapport à sa situation. Il y a 5 heures d'horloge que ma fille est rentrée au bloc. Moi-même, je suis descendu au bloc et j'ai trouvé le médecin, le docteur Lisa, qui fait la star dans le couloir. Et comme c'est toi le médecin-chef, tu as le devoir de me présenter la situation actuelle de ma fille. Bien, monsieur Antoué, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous signifier que moi-même j'ai vu mademoiselle Pamela au bloc. Mademoiselle Pamela est entourée d'une très bonne équipe. Et il faudrait vous dire que l'enfant n'arrivait plus à descendre de lui-même. Voilà pourquoi le docteur Lisa que vous avez rencontré l'a amené au bloc. Et vous allez constater que lorsque vous m'avez appelé, je vous ai dit que j'étais en congé. Mais le docteur Lisa était toujours en communication téléphonique avec moi. Donc, monsieur Antoué, ce n'est pas la peine de vous affoler. Ah bon? C'est moi qui m'affole. Pendant que ma fille, en train de lutter entre la vie et la mort, le bon monsieur est en congé, en train de faire la belle vie. Et tu oses dire que je m'affole? Monsieur Antoué, je pense que moi, étant en congé, il y a un programme qui se suit. Le docteur Lisa a immobilisé toute une équipe pour mademoiselle Pamela. Alors, c'est vrai que mademoiselle Pamela est votre fille. Mais pour nous, mademoiselle Pamela est une patiente, comme toute autre. Par ailleurs, monsieur Antoué, je vous demanderai de ne plus aller dans mes blocs opératoires, de ne plus aller poser les questions à mon personnel ou demander des explications à mon personnel. Pourquoi? Parce que c'est frustrant. Et ça les déconcentre dans leur travail. Ton personnel, tes blocs opératoires. Dois-je te rappeler que je suis le propriétaire de cette clinique? Monsieur Antoué, je reconnais que la structure, la clinique vous appartient. Mais je suis le médecin-chef. Les blocs opératoires, le personnel sont sous ma responsabilité. Laissez-moi vous dire que vous avez un personnel compétent. S'il vous plaît, monsieur Antoué, mademoiselle Pamela va accoucher dans de très bonnes conditions. Chérie, je crois qu'il a raison. Hein. Nous devons leur faire confiance. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'attendre. Ok. Attends, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ça va mon amour? C'est maintenant que tu te réveilles? Viens t'asseoir mon cœur, viens prendre le petit déjeuner avec ta femme. Ma fille, Oui. bon, je vais partir, hein? D'accord. Maman. Ok. Dès que je suis de retour, je t'appelle, hein? Ok, y a pas de souci. Bonne route alors. Oh. Viens chérie, viens t'asseoir, mon frère.
Attends, mais dis-moi, je t'ai posé la question, je peux savoir ce que j'ai fait chez toi. Oh chérie, viens t'asseoir mon amour. Oh, Linda, arrête de m'appeler comme ça, tu comprends? Je veux savoir ce que j'ai fait ici, c'est quoi ton problème? Mon amour, viens t'asseoir. Attends, tu veux que je te frappe dessus pour comprendre ou quoi? Hé, Farel, tu me laisses l'inton. Tu ne me parles pas comme ça. Je ne permets pas ça. Personne ne me parle comme ça, même pas toi mon mari. Tu n'as pas à me parler comme ça, Farel. C'est pas parce que je t'aime. Et toi, tu as des soucis dans ta tête, hein? Depuis quand je suis ton mari, tu as fait quoi? Je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait là. Arrête de faire le gamin, Farel, arrête de faire le gamin. Tu prends mon téléphone, tu appelles ton père et ta mère. Tu leur demandes. Tu as oublié qu'on s'est mariés hier dans l'après-midi? Oh merde. Ah bon, hein? Maintenant tu dis merde. Écoute, moi je vais m'en aller, d'accord? C'est nettement mieux. Farel, tu n'as pas intérêt. Alors là, tu n'as pas intérêt. Moi, à ta place, je réfléchirais 2 fois. Et pourquoi? Je peux savoir pourquoi tu me le dis. Sans blague. Tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé cette nuit? On a fait l'amour toute la nuit. Tu m'as fait l'amour encore et encore. Et j'ai vraiment aimé. Je ne savais pas que tu étais aussi bestiale.